On parle encore de nouvelles technologies, de l'information, de la communication à travers l'ouverture des travaux consacrés à la première édition d'un atelier dédié à l'intelligence artificielle dans la sous-région Afrique centrale, intelligence artificielle en Afrique, défis et opportunités. Et donc le thème de cet atelier, quelle valeur ajoutée l'IA peut-elle apporter aux médias? Tentative de réponse dans ce reportage de Jeff Magnagna et Roxane Ansam. L'intelligence artificielle a pour but de concevoir des systèmes capables de reproduire le comportement de l'humain dans ses activités de raisonnement. Elle permet aux ordinateurs et aux machines de stimuler l'apprentissage, la compréhension, la résolution de problèmes, la prise de décision, la créativité et l'autonomie de l'être humain. De ce fait, quel peut être l'impact de l'intelligence artificielle pour les hommes et les femmes des médias aujourd'hui? Est tantôt parfois perçue dans le domaine des médias comme étant une menace pour les emplois, mais elle devait être aussi un élément qui permettrait justement de contribuer, d'améliorer le contenu journalistique. Donc il est important que les hommes de médias, les spécialistes d'information et les journalistes puissent aussi bénéficier de tels séminaires, d'échanges, pour pouvoir renforcer les capacités dans la compréhension de ce nouvel outil qui aujourd'hui façonne pas mal de choses. Le taux de pénétration, ce serait difficile de le dire, mais il faut comprendre que c'est progressif. L'IA a débarqué en Europe, elle est assez élaborée. Il y a très peu de rédactions en Afrique qui l'utilisent et dans le cas du Gabon, ça reste encore très embryonnaire. Comme exemple, Gabon 24, chaîne d'actualité et des programmes diversifiés, a déjà emboîté le pas et leur facilite l'accomplissement de certaines de leurs tâches quotidiennes. Donc Gabon 24, ça rime, vous savez qu'on est très passionné de nouvelles technologies à Gabon 24. On essaie d'être à la pointe de la technologie, ou on est à la pointe de la technologie par rapport à l'environnement gabonais. Et aujourd'hui, oui, nos équipes utilisent pour la plupart des intelligences artificielles. Ça nous aide au quotidien parce qu'on automatise certaines tâches. Il y a des tâches qu'aujourd'hui on ne fait plus forcément. S'il s'agit de faire par exemple du fact-checking, en 2-3 clics, vous avez la réponse à votre fact-checking. Comme pouvait le dire Charles Darwin, ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui survivent, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement.